Disney, c'est le royaume de l'enfance, de la magie et des fins heureuses. Mais derrière cette poussière de fées se cache un univers bien plus complexe. Un univers peuplé de théories de fans, de polémiques historiques et d'analyses psychologiques troublantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le petit iceberg de Disney. Et plus nous descendrons, plus les secrets seront profonds et obscurs. Préparez-vous car vous ne verrez plus jamais vos classiques de la même façon. Chapitre 1. La surface, des connexions cachées. À ce niveau-ci, on retrouve les théories les plus célèbres. Elles sont souvent basées sur des détails cachés ou des clins d'œil des réalisateurs. L'arbre généalogique Frozen Tarzan. Selon une théorie très populaire, les parents d'Anna et Elsa ne seraient pas morts en mer. Ils auraient dérivé jusqu'à une jungle, construit une maison dans un arbre et eu un autre fils avant d'être tués. Ce bébé serait Tarzan. Jennifer Lee, la réalisatrice de La Reine des Neiges, a d'ailleurs confirmé que les parents allaient à un mariage, ce qui laisse supposer qu'il s'agissait de celui de Réponse, qu'on voit d'ailleurs brièvement lors du couronnement d'Elsa. Aladdin est le futur post-apocalyptique. Pourquoi le génie fait-il autant de références à la culture du XXe siècle s'il est resté 10 000 ans dans sa lampe? Certains fans pensent qu'Agrabah se situe en réalité en l'an 11 900, dans un futur lointain où la technologie a été remplacée par de la magie. Les mythes de Disneyland. On raconte qu'au sommet du Cervin, Matterhorn, se cache un terrain de basket. C'est vrai, mais ce n'est pas pour contourner une loi de hauteur. C'était simplement un lieu de repos pour les alpinistes du parc. Enfin, la lumière qui vacille toujours à la fenêtre de l'appartement de Walt sur Main Street est un hommage des employés pour signifier que son esprit veille toujours sur sa création. Chapitre 2. Sous l'eau. Les ombres du studio. Ici, on quitte le monde des rêves. On va aborder les polémiques réelles et les changements de ton radicaux, le plagiat et les inspirations. Disney a souvent été accusé de s'inspirer un peu trop d'œuvres qui étaient déjà existantes. Le cas le plus célèbre est celui du Roi Lion. Il présente des similitudes frappantes avec l'anime japonais Le Roi Léo. Plus tard, Atlantide, l'Empire perdu, a été comparé de très près à la série Nadia, Le secret de l'eau bleue, notamment pour le design des personnages et la technologie à base de cristaux. La violence édulcorée. Contrairement aux versions originales des frères Grimm ou de Perrault, Disney impose systématiquement un happy end. Chez Grimm, les sœurs de Cendrillon se mutilent les pieds et finissent les yeux crevés par des oiseaux, tandis que chez Disney, tout finit par un mariage féerique. Le Val d'Europe, la ville Disney. Saviez-vous que Disney a littéralement construit une ville en France ? Le Val d'Europe est né d'un partenariat entre l'État et la multinationale pour créer une ville privatisée et ultra contrôlée où chaque détail architectural doit être validé par Disney pour maintenir une harmonie officielle. Chapitre 3. Les abysses. Walt, l'homme et les rumeurs. Dans ce niveau-ci, les théories s'attaquent à la figure même du créateur, ainsi qu'aux aspects les plus sombres de son histoire. Le mythe de la cryogénisation. C'est la légende urbaine la plus tenace. Walt Disney serait congelé sous l'attraction Pirates des Caraïbes en attendant que la science puisse le soigner. Et cette théorie serait fausse. Walt Disney a été incinéré et ses cendres reposent au Forest Lawn Memorial Park en Californie. La rumeur est née peu après sa mort, alimentée par des tabloïds peu fiables et son intérêt connu pour les technologies du futur. Racisme et antisémitisme. Walt est souvent accusé d'avoir été antisémite. S'il est vrai qu'il s'est allié à la Motion Picture Alliance, connue pour ses membres antisémites, pour combattre les syndicats, il faisait aussi des dons à des œuvres juives et a été nommé Homme de l'année par une organisation juive en 1955. Beaucoup d'historiens concluent qu'il était surtout un homme de son temps, politiquement naïf et obsédé par ses films avant tout. L'informateur du FBI. Des dossiers déclassifiés montrent que Walt Disney a été un informateur pour le FBI pendant des années, dénonçant notamment ceux qu'il soupçonnait d'être communistes à Hollywood, particulièrement après la grève traumatisante de ses animateurs en 1941. Chapitre 4. Le fond de l'océan. Psychanalyse et mort. On touche ici aux interprétations les plus troublantes, là où le dessin animé rencontre nos peurs inconscientes, Blanche-Neige et la mort. Certains fans pensent que Blanche-Neige meurt réellement après avoir croqué la pomme. Le prince serait une représentation de la mort venant l'emmener vers l'au-delà, symbolisé par le château brillant qui flotte littéralement dans le ciel à la fin du film. La psychanalyse de Pinocchio. Derrière l'histoire du pantin se cacherait une métaphore de la curiosité sexuelle infantile. Le nez qui s'allonge serait une métaphore de l'érection, et l'entrée dans le ventre de la baleine représenterait le retour à l'utérus maternel pour une seconde naissance, enfin humaine. C'est glauque. La sexualité refoulée. L'œuvre de Disney serait traversée par une tension constante entre puritanisme et désir caché. Par exemple, la scène où Blanche-Neige fuit dans la forêt avec des arbres aux doigts crochus qui tentent de l'attraper serait une sublimation du désir sexuel transformé en angoisse. Doublement glauque. Dans le bossu de Notre-Dame, l'image de la cathédrale crachant de la lave illustre visuellement le feu des pulsions que le film ne peut pas nommer.
Conclusion. L'univers Disney est comme une pièce de monnaie. D'un côté, on a une face brillante et joyeuse, et de l'autre, une face très sombre, faite de refoulements et de secrets industriels. En tout cas, qu'on y croit ou non, ces théories prouvent au moins une chose. Ces films ont un impact si profond sur nous qu'ils continuent de hanter notre imaginaire bien après le générique du film. Alors, parmi toutes celles que je viens de citer, quelle est la théorie qui vous glace le plus le sang? Dites-le moi en commentaire.